1096, première croisade. Suivant les recommandations du pape Urbain II, dit le rural, le prédicateur religieux Pierre l'Ermite bat la campagne pour exhorter ses contemporains à partir en campagne afin de délivrer les lieux saints. Son slogan, Dieu le veut, convainc des dizaines de milliers de pèlerins de participer à ce qu'on appellera plus tard, après les 7 suivantes, la première croisade. Les croisés croisent le fer contre les infidèles. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Mais la guerre est une affaire de professionnels. La plupart de ces amateurs vont directement au paradis, sans passer par la case vieillesse, massacrés par des Turcs surentraînés. Jérusalem est néanmoins prise le 15 juillet 1099. Provisoirement. Ou pas. Enfin, je crois. Non? Si? Bref, le problème n'est toujours pas réglé de nos jours. Mais que font nos politiques? Si ça s'était passé aujourd'hui. Pierre l'Ermite aurait fait appel à une agence spécialisée qui aurait déclenché une vaste campagne d'information. Publi-reportage dans la presse écrite, vous savez, ces articles dithyrambiques sur un sujet, payés au journal par le commanditaire, qui ne sont en fait que de la publicité déguisée. Spot radio et télé, à la mi-temps des matchs de foot, car le public visé est essentiellement masculin. Bordeaux Internet, page Facebook dédiée, Twitter, Instagram, etc. Le tout sans appel d'offres, ce qui aurait valu ultérieurement à Pierre l'Ermite une condamnation d'1 euro symbolique pour prise illégale d'intérêt. On aurait organisé un croisade-auton et reporté d'1 semaine l'élection de Miss Poulet de Bresse 2019 afin que les 2 événements ne se fassent pas concurrence. Durant ce marathon télévisuel, un anonyme, afin de récolter des fonds, aurait poussé 1000 fois le cri du cochon en 10 minutes, sous les applaudissements d'un animateur blasé mais professionnel et d'un public enthousiaste « Coucou maman, tu m'as vu hier à la télé, je t'ai fait signe en direct !» Avec l'argent récolté, environ 1/100 des promesses de dons, on aurait financé une partie de l'expédition. Des artistes sur le déclin auraient sorti un CD « Pas beau la guerre, pas bien la fin », dont les ventes auraient permis d'une part de remettre des has-been et des has-never-been sur le devant de la scène, d'autre part de rémunérer des mercenaires kurdes, etc. En guise de représailles, la Turquie aurait interdit à l'aviation alliée de survoler son territoire, puis aurait carrément interdit l'export de ses WC en faïence vers les pays membres de l'OTAN.